journal. Ravi de vous retrouver pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette grande édition du journal sur Mondico Télévision. D'abord, les titres de votre journal. L'élection présidentielle en RDC se tiendra en décembre 2023. C'est le calendrier électoral de la CENI, publié ce samedi 26 novembre par le bureau de la centrale électorale qui l'a fixé. Le M23 de plus en plus sur la sellette. La force régionale de l'EAC avec le concours de FARDC s'organise déjà pour lancer une offensive pour obliger ces rebelles, ainsi que tous les autres groupes armés, à s'incliner aux résolutions du mini-sommet de Luanda. Le plus célèbre des anciens combattants congolais ayant participé à la Deuxième Guerre mondiale est décédé à Kinshasa. Âgé de plus de 100 ans, le caporal Albert Kounyoukou avait été décoré par le roi Philippe de Belgique lors de sa dernière visite en RDC. Je l'ai annoncé dès l'entame de ce journal, le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI a rendu public les calendriers des élections présidentielles, législatives, provinciales et locales. Ces scrutins sont fixés le 20 décembre 2023 pour Denis Kadima. Ce calendrier a été conçu dans les soucis de respecter le délai constitutionnel. Nous proposons un extrait choisi pour vous par Martin Kaimbe. C'est un grand jour pour les membres de l'Assemblée plénière et le personnel de la Commission électorale nationale indépendante qui voit l'aboutissement d'une année de dur labeur en vue d'atteindre son objectif, celui d'organiser des scrutins libres, démocratiques, transparents et dans le respect du délai constitutionnel. Du 19 novembre 2023 au 18 décembre 2023, campagne électorale pour les candidats président de la République, députés nationaux et députés provinciaux. Du 4 décembre au 18 décembre, campagne électorale pour les candidats conseillers communaux et locaux. La date a bien noté maintenant. Le 20 décembre 2023, ça sera le jour de l'organisation des scrutins directs du président de la République, des députés nationaux, des députés provinciaux et des conseillers communaux. Le 20 janvier 2024, ça sera la prestation de serment du président de la République. 4. Organisation des scrutins indirects pour les sénateurs, conseillers urbains, gouverneurs et vice-gouverneurs, des maires et des maires adjoints, des bourgmestres et des bourgmestres adjoints. À la une également, les troupes de l'EAC déployées dans l'Est de la République démocratique du Congo vont lancer les offensives contre le réfractaire au processus de paix, a averti les commandants de la force. Le général-major Jeff Onyaga annonce pour ce week-end l'arrivée d'autres troupes au Kenya et toute la logistique militaire destinée aux opérations. Suivez les commentaires de la rédaction. Si ces derniers ne déposaient pas les armes, pour le commandant de cette force, le général-major Jeff Nyaga, qui annonce pour ce week-end l'arrivée d'autres troupes kenyanes et de toute la logistique militaire destinée aux opérations, il aura avant tout à déployer ses militaires à travers la ville de Goma. Ensuite sera organisé des patrouilles avec des militaires congolais pour traquer les groupes armés sur terrain. Avec la logistique et tous les matériels de guerre disponibles, ils seront prêts à faire le travail comme il le faut, a rassuré le général-major Jeff Nyaga. Le commandant force invite donc le M23 à se retirer des zones conquises conformément au récent communiqué final du mini-sommet de Luanda en Angola. Étant donné que les hostilités devaient cesser le vendredi 25 novembre, la force de l'EAC va travailler avec les FARDC pour mieux répliquer à toute provocation et résistance de la part des groupes armés et des milices. Des résolutions des chefs d'État ont demandé au M23 de rentrer jusqu'à Sabinyo, Bigega, Bougussa, des endroits qu'ils occupaient avant. Pour tous les groupes armés, comme les FDLR, ADF, ils sont également priés de déposer les armes. Premières troupes de l'armée kenyane sont arrivées à Goma depuis le samedi 12 novembre 2022. Le Kenya va au total déployer 900 militaires. L'Ouganda annonce l'arrivée de 1000 hommes, en plus des centaines qui opèrent dans le territoire de Beni et d'Irumu, aux côtés des FARDC dans le cadre des opérations Juja contre les ADF. Le déploiement de la force de l'EAC s'effectue alors que dans 9 groupes sur les 14 groupements que compte le territoire de Rutshuru, occupé par le M23. Nombreux habitants se sont déplacés suite à l'avancée des rebelles et leurs conditions humanitaires demeurent catastrophiques.
Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo fait de la communication avec son peuple une priorité. Cette communication pleine d'exigences et de défis est coordonnée par un chevronné de la communication, Eric Nindou Kibambe, actuel directeur de la cellule de communication de la présidence de la République. C'est grand, responsable, homme accessible et ouvert à toutes les contributions positives qui entend porter son travail dans une communication professionnelle et non superficielle, a expliqué au cours de sa visite de Mondico Télévision la volonté du chef de l'État d'apporter une vraie paix durable aux Congolais. Il était au micro de Guy Ilunga. C'est carrément, je voudrais dire, une attitude suicidaire. Parce que le M23 va être lâché par tout le monde. Même ses parrains, parce que, disons-nous la vérité, et ça a été... Son parrain ou ses parrains? Ses parrains, c'est-à-dire le régime de Kigali, et peut-être d'autres qui sont inconnus, des multinationales ou d'autres, on n'en sait pas rien, mais en tout cas le régime de Kigali. Et ce n'est pas simplement le Congo qui l'a dit, le Congo le dit depuis longtemps, depuis des décennies. Mais maintenant, vous avez même entendu l'Union européenne, les Nations Unies, les envois. Donc toute la communauté internationale a enfin compris le message du Congo pour dire au Rwanda, cessez de soutenir le M23. Dans toutes les résolutions qui ont été votées récemment, ils le disent. Ils disent, si on veut la paix et la stabilité à long terme dans cette zone-là, cette sous-région, il faut que le Rwanda cesse de soutenir le M23. Restons toujours dans le même ordre d'idées. Master en gestion des droits de l'entreprise de l'Université de Liège, ISC, avocat, chercheur et enseignant à l'Université protestante au Congo, Constant Moutamba, et les coordinateurs au président national de la dynamique progressiste révolutionnaire DIPRO, bien connu comme président de la NOGEC, nouvelle génération pour l'émergence du Congo, a visité la télévision Mondico TV ce samedi 26 novembre. À l'occasion, il a répondu à quelques questions et trait à l'actualité concernant la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo. Suivez-les au micro de la rédaction. Notre position est qu'il faille aujourd'hui absolument engager un conflit direct. Évidemment, il faut engager un conflit direct, que les meilleurs gagnent. Parce que ça fait des années que nous avons tenté de supplier le Rwanda. Nous avons tenté des solutions diplomatiques qui ont démontré leurs limites. Je crois qu'à l'arrivée de l'actuel président de la République, il a même effectué un déplacement vers Kigali pour démontrer la bonne foi de la République démocratique du Congo sur la nécessité de la préservation de la paix dans la région des Grands Lacs en général. Mais apparemment, nos voisins, entre autres le Rwanda, vous savez, habité par le souci de piller systématiquement, sans loi ni foi, nos ressources minérales. 70 000 déplacés logés dans les camps de Kanyaruchinya à une demi-heure de Goma. Le récit de déplacés qui ont croisé la route de rebelles de M23 laisse à désirer. Un cessez-le-feu devrait entrer en vigueur dans l'est de la République démocratique du Congo selon un accord signé entre Kinshasa et le Rwanda accusé de soutenir le groupe armé du M23. Selon les témoins sur place, les combats ont cependant continué près des Goma. Des victimes témoignent des exactions subies. Suivez ces reportages. Ils sont le miroir des combats qui font rage à quelques 60 km plus au nord. Dans les camps de Kanyaruchinya, à une demi-heure de Goma, le récit de déplacés qui ont croisé la route de rebelles du M23 impose le silence à ceux qui les écoutent. J'étais en train de fuir la guerre, mais en arrivant à Kibaya, j'ai rencontré 3 hommes armés. Ils m'ont dit de coucher avec eux, que sinon ils m'auraient tué. J'ai essayé d'appeler à l'aide, mais ils m'ont violée. Je ne sais pas si j'ai attrapé une maladie ou pas. Les M23 sont arrivés. Ils m'ont emmené dans la brousse et m'ont violée. J'étais sans défense. Après, à l'hôpital, quand on a commencé à me soigner, le M23 a attaqué les soldats congolais. Et tout le monde a fui. Et je me suis retrouvée ici. La honte et la peur d'être rejetées par leur famille obligent ces femmes victimes de viol à garder l'anonymat. Cette mère de 45 ans se souvient de ces jours où les rebelles ont enlevé sa fille de 15 ans pour la violer avant de la relâcher.
Nous étions au champ quand nous avons croisé des soldats du M23. Il y avait 14 soldats et nous étions 3 femmes. Moi, j'ai été violée par 3 hommes, tous des soldats du M23. L'une d'entre nous était encore très jeune, mais elle a été violée par 6 soldats et depuis, elle saigne toujours. Les hommes ne sont pas épargnés. Malgré une opération chirurgicale dans l'unité de la Croix-Rouge à Goma, Augustin, 32 ans, boite et souffre toujours de la balle reçue en août dernier alors qu'il rentrait chez lui. Si le M23 arrive ici, franchement, je ne peux plus fuir. Regardez ce que le M23 m'a fait. Une balle dans la jambe. Ils sont capables de tuer même un enfant. Ils sont sans pitié. Ils s'en foutent de la vie des civils. Ces récits d'exactions des civils, leurs séquelles physiques, sont documentés par les médecins et bénévoles qui viennent ici en aide aux déplacés. Dans ces camps, ils sont désormais 70 000 à avoir fui les combats. Pendant ce temps, le Parlement européen pointe le lien du M23 avec le Rwanda et considère que ces groupes, comme beaucoup d'autres, est à l'origine de la détérioration de la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. Dans sa résolution du 24 novembre sur le déplacement forcé de population à la suite de l'escalade du conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo, le Parlement européen demande à ce que des sanctions soient appliquées contre les dirigeants de ces mouvements rebelles jusqu'à ses ramifications au Rwanda. Images et commentaires. Le Parlement européen reconnaît enfin officiellement le rapport du M23 avec le Rwanda qui le soutient en lui apportant toute sa logistique en armes et en nombre. Le Parlement européen condamne cette participation du pays de Paul Kagame et considère que ce groupe, le M23, comme beaucoup d'autres, est à l'origine de la détérioration de la situation dans l'Est de la RDC. Dans sa résolution du 24 novembre sur le déplacement forcé des populations à la suite de l'escalade du conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo, il encourage vivement le Rwanda à ne pas soutenir les rebelles du M23 et invite toute l'Union européenne avec les États membres ainsi que leurs alliés à imposer des sanctions à l'encontre des auteurs de violations des droits de l'homme dans l'Est de la RDC au moyen du mécanisme mondial de sanctions en matière de droits de l'homme. Le Parlement européen demande aussi que les sanctions à l'encontre des hauts commandants du M23 soient maintenues et étendues afin d'inclure les responsables récemment reconnus responsables des graves exactions ainsi que les hauts fonctionnaires de toute la région complices des exactions du groupe armé. Il condamne vigoureusement toutes les agressions brutales menées actuellement par des groupes armés, demande aux groupes armés du M23 de se retirer de ses positions, de se désarmer et demande à tous les groupes armés de la région de rejoindre à nouveau le dialogue intercongolais, processus de Nairobi, en vue d'un désarmement, d'une démobilisation et d'une réintégration dans la communauté. À la Chambre basse du Parlement, l'Assemblée nationale a déclaré recevable la proposition de loi fixant le principe relatif à l'organisation de la santé publique en République démocratique du Congo. Cette nouvelle modification de la loi sur la santé publique permettra à la RDC d'avoir un système qui garantit à toute personne résidant sur le territoire national de bénéficier l'accès aux services et soins de santé de qualité sans courir le risque financier. Un reportage de Martin Kayembe et Yvon Chibango. Proposée par les députés nationaux Léon Mondolé et Djoloko Tambwe, la proposition de loi modifiant et complétant la loi du 13 décembre 2018 fixant les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la santé publique institue en RDC le système de couverture santé universelle en son article 41. La République démocratique du Congo, qui a adhéré aux engagements internationaux dans le programme de développement durable à travers la cible 8 de l'objectif de développement durable, c'est là dans les cadres de la mise en œuvre de ces nouvelles politiques dans les domaines de la santé publique. Les auteurs de la proposition de loi sous examen ont également soutenu que ce système va garantir à toute personne résidant sur le territoire national le bénéfice d'accès aux services des soins de santé de qualité, à la protection sociale en santé ainsi qu'à la prévention en santé. Dans les débats généraux, les députés nationaux qui ont défilé au micro ont dans leur majorité salué le travail proposé par leurs collègues, à l'exemple de l'honorable Ados Ndombasi. Il n'a jamais été aussi opportun qu'aujourd'hui de doter notre pays d'un cadre juridique adéquat, répondant à l'impératif besoin de coordonner le système de couverture santé universelle. C'est dans cette perspective que je soutiens à juste titre les innovations apportées par la présente proposition de loi, notamment l'imposition à toute personne résidant sur le territoire national de s'affilier à un régime d'assurance maladie
correspondant à son statut social professionnel, la création d'une autorité de régulation et de contrôle, l'accroissement des ressources en faveur de la santé. Juste après le débat, la proposition de loi a été déclarée recevable et envoyée à la Commission sociale et culturelle pour un examen approfondi. Réagissant à ces sujets, le député national Solange Masumbuko soutient la nouvelle proposition de loi sur la santé publique en RDC. Elle estime par ailleurs que la loi sous examen dans la chambre basse du Parlement sera une solution pour la population vulnérable d'accéder aux soins de santé pour tous. Suivez-le au micro de Martin Kayembe et Yvon Chibangu. Vous savez, de la même façon que nous sommes en train d'insister sur la gratuité de l'enseignement, nous voulons aussi que petit à petit, cette population congolaise et spécialement la population quinoise accède donc à la santé universelle pour tous. Et qu'au Congo, on puisse parler aussi en réalité des assurances, la méthode d'assurance qui va permettre aux riches, aux pauvres, aux démunis d'accéder aux soins primaires. Que ce soit une occasion pour que ces structures des proximités puissent bénéficier d'un accompagnement véritable de l'État, afin que réellement, véritablement, nous puissions donc assurer la santé. Vous savez, si on essaie de questionner les chiffres, je peux dire que le Congolais moyen a une durée de vie très moindre, parce que seulement on n'accède pas aux soins. Et ça, c'est inadmissible, c'est impensable. Et voilà pourquoi, en tout cas en tant qu'élu de Kinshasa, j'ai insisté et je maintiens mon plaidoyer. Vous êtes sans ignorer que nous accompagnons et nous avons mis en place 5 structures sanitaires. Nous en avons à Mayo et nous en avons à Manyonzi, toujours à Mongafula, nous en avons à Sangamamba, nous en avons à Delvaux et puis nous accompagnons aussi des structures à Kanluka parce que nous avons eu marre de voir comment les personnes peinent sans argent. Et nous avons insisté pour que les structures ou les écoles de formation en santé publique soient accessibles. Dans le reste de l'actualité, les conseils supérieurs de l'audiovisuel du Congo, CESAC, a un nouveau bureau qui sera dirigé par Christian Bossembe comme président, Bruno Bolisson comme vice-président du rapporteur Oscar Kabamba, Serge Ndibou, rapporteur adjoint et Adou Louyeye comme questeur. Juste après le vote, le nouveau président s'est exprimé et devant ses pairs. Suivez. Nous devons assurer aux médias que le rôle du CESAC, ce n'est pas de fermer les médias. Le rôle du CESAC, c'est bien évidemment d'assainir le milieu de médias, donner un paysage médiatique qui nous ressemble, donner un paysage médiatique qui restera dans les annales de l'histoire. Nous sommes un grand pays, plus de 100 millions d'habitants. Et si nous avons plusieurs médias, en principe, on devait refléter les valeurs qu'incarne notre pays. Donc par là, je rappelle à tous nos confrères, à tous les journalistes, que sous notre mandat, aucun journaliste ne sera dérangé pour l'exercice de ce travail. Mais en même temps, nous n'allons pas confondre la légèreté, les imputations dommageables à l'exercice qui est l'exercice noble de la profession du journaliste. Nous allons de notre mieux nous battre pour redorer encore une fois l'image de médias, parce que vous le savez très bien, les médias pauvres donnent des informations pauvres. Nous nous battrons pour assainir cette profession. Nous nous battrons pour donner l'exemple. Donc nous vous appelons à la confiance, nous vous appelons aussi au sens de la responsabilité. Une brève dans ce journal, Félix Tshisekedi, président de la République, a nommé par ordonnance présidentielle les bourgmestres et bourgmestres adjoints de maires des villes ainsi que des administrateurs du territoire. Cette ordonnance a été lue le vendredi 25 novembre dans la soirée à la télévision nationale. Vous suivrez les amples détails dans nos prochaines éditions. Et puis le caporal Albert Kounyoukou, ancien combattant congolais de la force publique des oubliés du réalisateur congolais José Adolphe Voto, est décédé vendredi 25 novembre à Kinshasa. Albert Kounyoukou, centenaire, était le plus ancien des anciens combattants congolais encore en vie et ont participé à la Seconde Guerre mondiale. Sa présence rendait hommage aussi tous ceux qui ont participé aux batailles célèbres de Sayo et de Gambela. Pour
l'honneur, il a été décoré par le roi de Belge Philippe lors de sa visite en République démocratique du Congo. Images et commentaires de Guy Ilunga, Yvon Chibangu et Didier Lofumboa. Albert Kounyoukou, enrôlé de force à 18 ans à Léopoldville par le colon belge dans la force publique, a combattu en Birmanie lors de la Deuxième Guerre mondiale pour le compte de la Belgique, aux côtés des alliés américains, britanniques et russes face aux ennemis chinois, japonais et coréens sous le commandement du célèbre général anglais Montgomery. L'annonce de son décès a été faite ce samedi 26 novembre le matin. Dernière manifestation de ses apparitions de plus en plus rares. En raison de son âge très avancé, on se souvient de sa décoration par le roi en personne, place des anciens combattants dans la commune de Kasavubu, cela en présence du président Félix Tshisekedi. Et que ça madame ya solo na invité sinon na sepia que madame na sepia que makasi bena puisque c'est la première fois na comme le roi peut ça bien C'est donc une figure ontologique pour l'histoire des forces militaires du Congo belge à la République démocratique du Congo qui s'en est allée, puisse son âme reposer en paix. Place à présent au rappel des titres. L'élection présidentielle en RDC se tiendra en décembre 2023. C'est le calendrier électoral de la CENI, publié ce samedi 26 novembre par le bureau de la centrale électorale qui l'a fixé. Le M23 de plus en plus sur la sellette. La force régionale de l'EAC avec le concours de FRDC s'organise déjà pour lancer une offensive pour obliger ces rebelles, ainsi que tous les autres groupes armés, à s'incliner aux résolutions du mini-sommet de Luanda. Le plus célèbre des anciens combattants congolais ayant participé à la Deuxième Guerre mondiale est décédé à Kinshasa. Âgé de plus de 100 ans, le caporal Albert Kounyoukou avait été décoré par le roi Philippe de Belgique lors de sa dernière visite en RDC. Ainsi s'achève cette grande édition du journal. Restez branchés sur les antennes de Mandico Télévision. Dans l'entretemps, je vous laisse entre les bonnes mains de Glody Mwenda pour la poursuite de la Coupe du Monde Qatar 2022 avec le match Argentine-Mexique. Au revoir.